Même sa Huracan, elle est hyper simple, mais hyper bien configurée. Wow. Et voilà pour l'arrière, feu translucide. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de concession aujourd'hui devant chez Q Motors. Pendant notre séjour à Dubaï, je pense faire en tout 4 concessions, 3 voire 4, ça dépend si je suis chaud. Il y a tellement de choses à filmer dans ces concessions là que c'est juste énorme, c'est en perdre la tête. Vous allez voir ça dans quelques secondes, donc n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau pour voir les autres vidéos qu'il y aura de Dubaï aussi, parce qu'il y en aura d'autres. Est-ce que vous êtes prêts à perdre la tête? Bon là les amis, comme on dit, je suis speechless, je suis sans mots face à toutes ces voitures plus incroyables les unes que les autres. Franchement, c'est le cas de le dire, plus incroyables les unes que les autres. Vous en regardez une, puis l'autre, et il y a toujours quelque chose de fou à voir derrière. Je me demande même comment c'est possible d'avoir un stock pareil. Imaginez ça en France. Genre franchement, je pense qu'on voit ça que à Dubaï. C'est un truc de cinglé. GT2 RS x2, rouge mat, j'avais jamais vu en rouge mat, tiens. Celle-ci est un peu plus classique niveau configuration. GT3 RS, Porsche Turbo S Cab et AMG GT Black Series. C'est un truc de cinglé. Voilà, la couleur de la 812 juste derrière là. Ça, je pense que ça va être une de mes favorites de la concession. Avec la Reventon aussi. Genre là, je vais vous donner un petit budget et vous allez vous choisir 2-3 voitures dans la concession. Il y a de quoi faire. Genre là, vous débarquez ici avec 10 millions d'euros. Je pense que vous faites un petit carnage et ce sera pas facile à choisir. Hein. Même cette Huracan là, elle est hyper simple mais hyper bien configurée. Blanche avec ses jantes claires, les étriers jaunes assortis à l'intérieur. Mais franchement ça ressort bien. Ah, ça c'est le bruit quand une Ferrari s'ouvre. Je sais pas si on a le droit à un startup pour celle-ci aussi. Regardez ça, la config, les jantes chromées. C'est une 812 GTS. Elle est magnifique, incroyable. F12, elle a un peu vieilli à côté de la 812. On va pas se le cacher. En rouge à la limite ça va encore, mais la blanche elle a pris son petit coup. La 612 Caglietti par contre en Sessantana ça va. Comme ça avec ses jantes, les feux blancs, ça va. On a encore 3 Ferrari ici, 430, 430 Scoot, 458. Je vous remonte l'arrière de la 812 GTS parce que la config est assez folle. Ok, on continue. Là, il y a une petite pièce en plus bonus. Je commence tout au bout, il y a un coin Aston Martin avec la star du show GT12. Ça chante, mais un truc de fou le bruit que ça fait les GT12. Ici V12 aussi d'ailleurs. La config avec l'intérieur bleu surpiqué orange. Waouh. Ça c'est une config de ouf. Ouais, très sympa, ça va bien avec l'exclusivité de la voiture, un beau bleu. Ici il y a une autre bleue, c'est une V12, pas GT12, hein, c'est moteur V12, mais voilà. Mais la couleur est dingue aussi. Très belle config. Intérieur gris, ouais, sympa, belle couleur aussi. Ok, on enchaîne. Miura bleu. Je crois que je n'ai jamais vu de cette couleur là. Ça doit être vraiment rare avec cet intérieur comme ceci. Ok, elle est incroyable, elle est comme neuve. Regardez l'état de la voiture à l'intérieur. Elle est immaculée l'auto. Oula. Ça c'est beau. Ça c'est un beau line-up Merco. 3 SLR, mais pas n'importe lesquels. Attendez, je vous montre juste l'arrière. Ici, la Miura. Ok, donc je vous montre les 3 SLR. Bon, celle-ci là à droite, elle est classique, hein, c'est la grise classique. Mais là, on a 2 McLaren 722. SLR McLaren 722. Une blanche et une grise. Pour la différence avec les SLR normales, vous voyez, il y a la lame carbone sur l'avant, on la voit très bien. Il y a des jantes spécifiques. Et l'écriture 722, tac. Et à l'arrière, les feux, ils sont à fond gris, comme ça, alors que ceux-là, ils sont plus rouges. Donc voilà pour quelques petits détails de différence. Après, il y a les 722S, ça c'est quand elle est décapotable. On enchaîne avec une M4 qui a un capot assez original. Une Super Leggera avec l'aileron et compagnie. À côté de la remplaçante, on va dire, de la Super Leggera qui est la Huracan STO, c'est la plus extrême des versions des Huracan. Là, on a 2 configs sympas. Petit choix à faire, la jaune ou la grise. Vraiment rien à voir les configs, c'est juste les détails rouges. Ici pareil, sauf que là le pare-choc à l'avant il n'a pas le rouge contrairement à là il est pas en rouge. On continue, là il y a des grosses berlines de luxe, il y a de la Bentley. Ils sont constamment en train de nettoyer les voitures du matin au soir. En fait il y en a tellement que vous pouvez tourner en boucle et jamais vous arrêter. Ok, celui-là il a des jantes StarTech, c'est la branche Brabus pour Bentley. Échappement aussi modifié. On continue, voilà, Maybach qui est derrière, la couleur là, la bleue,
Maybach, pardon, si vous préférez le dire comme ça. Ouais, c'est une des plus belles que j'ai vues de ma vie, je pense. Oh là là, 57S. Elle est folle cette voiture là. En plus, ça vaut beaucoup moins cher qu'à l'époque de nos jours. Intérieur bleu et noir. Là, d'un gris. Là, il y a un XLP, Brabus, un G 6x6. C'est énorme. C'est un truc de fou, les G 6x6. On peut bien voir qu'ils font la même hauteur hein, quand même. Regardez. Ouais, sauf que ça, c'est les dernières générations. Ça, c'est les anciennes générations. Ça, c'est pas d'origine Mercedes. Ça l'est bien. Ok, donc la Maybach, on en était là. Elle est incroyable, cette voiture-là. Si vous cherchez une voiture avec chauffeur, à ce prix-là, c'est 100 fois mieux que de prendre une classe S. Hein. Genre, vous prenez ça, mais laisse tomber. Ok, du carbone ici, orange sur l'intérieur. Là, bon, ça, c'est les Maybach, les dernières, c'est sympa aussi. Hein. Mais voilà, ça sort du lot tout de même. Et c'est pas un budget de cinglé. Bon, après, il faut payer le chauffeur qui va avec, parce que ça, vous la conduisez pas vous-même. Un G Brabus de l'ancienne génération. Comme on en voit moins à Dubaï, franchement on en voit que des nouveaux. Et en plus de ça, celui-là est un V12, 800 chevaux. Vous voyez, intérieur totalement refait par Brabus. Ils lui ont mis du bois carrément sur l'intérieur. L'échappement complet, bien entendu. Il n'a pas de roue à l'arrière. Waouh, c'est beau. Ah, ça c'est très vénère. Ça fait très mafia la configuration comme ça sur un G Brabus. Ici d'ailleurs, il y a un Shelby, il est immense. Il m'arrive à où là, le capot, c'est un truc de fou. Qui est incroyablement haut. Attendez, comparé au Classe G. Là, il fait passer le Classe G pour une voiture d'enfant. Vous voyez ça? Là, ici, on a une voiture qui marche bien à Dubaï. On voit beaucoup de G Brabus, mais on voit aussi beaucoup de Urus Mansory. Même si on voit beaucoup de Urus tout court, hein, mais des Mansory, ça marche vraiment bien à Dubaï. Donc là, on en a deux. Un jaune, un gris, de style totalement différent. Là, on a un autre, je crois que c'est un Kevani. Celui-là, c'est pas du Mansory. Ils sont assez ouf. On va vérifier ça. Ouais, Kevani. Ça n'a rien à voir, franchement les deux configs des préparateurs c'est vraiment différent. La couleur de cette Rolls Drophead coupée, Rolls-Royce Phantom coupée, pardon, incroyable. Ça c'est des configs qu'on voit tellement rarement. Celle-ci voilà, on a plus l'habitude d'en voir des grises comme ça. Ou le Cayenne Mansory là, improbable. Cayenne Mansory orange, c'est improbable, aux côtés d'un Turbo GT. Mais il est beau hein, en orange comme ça. Franchement il est assez soft. Ouais. Ah ouais. Ouais, franchement, il est cool. Il y a un line-up de combien de Rolls là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 avec le Cullinan qui est tout au fond là-bas. Lui, il est en train de parfumer le truc. Improbable. Ouais, là c'est un sacré line-up. Elle est jolie celle-là. Celle-là aussi d'ailleurs. Là il y a des Urus. Ça sent bon son truc. Ok, le Black Badge. On dirait qu'elle est presque de la même couleur. Celle-ci est peut-être plus dorée que celle-là. Ouais, ça sent fort son truc. Là il y a un G. Là j'arrive sur un G Mansory. Dernière génération. Vert. Donc avec ces jantes-là. Toute la prépa complète. L'intérieur, c'est un Viva édition, comme celui de mon pote à Dubaï qui est la Divo, la Koenigsegg. Vous savez, je l'avais roulé son G l'année dernière chez lui quand j'avais fait la vidéo de sa collection. Donc voilà, Mansory. Là, il y a un Nissan Patrol Nismo. Ça, ils aiment bien ici. Ah, un petit Voque. Ça doit être la voiture la moins chère, je pense, à vendre dans ce showroom. Regardez ça, il n'y a pas en France, hein, ça n'existe pas. Vous voyez, c'est comme ça sur l'arrière. C'est du Nismo. C'est un gros truc, ça c'est bien pour aller faire du désert avec, sortir de Dubaï, hein, ça c'est, ils kiffent bien. Ok, on enchaîne, la Cadillac Escalade, voilà la couleur de ce G Brabus, couleur sable, avec l'intérieur de folie, les jantes comme ça, étrié très très beau. L'intérieur, regardez ça. Oh là là. Ah oui. Il est assez dingue. Ok, lequel des deux vous préférez? Le Brabus sable ou le Mansory vert? Ok, on continue. Un signe en or ici. Donc à faire. Là, il est noir parce que c'est un Black Badge. Et dernière S8. C'est pas courant quand même à voir. Quelques ranges Bentley blanc mat. Ça me fait penser à la peinture de mon Classe G à Paris actuellement. Les Roma, les 488, il y en a deux. Plus une F8, là-bas ça part sur de la pista, je vais y passer aussi. Oh là 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 là. Ah là là, là on arrive vraiment dans le coin mais qui vous achève dès que vous rentrez.
Alors ici même, nous avons une Bugatti Veyron Grand Sport vitesse, donc 1200 chevaux. Et avec cet échappement comme ça, comparé à celui-là ici, regardez l'échappement carré au centre, voilà, ici de la Veyron. On a un double échappement comme ça. Et en plus de ça, le toit s'enlève parce que c'est le toit vitré. Elle est rouge, jante rouge, intérieur noir surpiqué rouge. Je fais gaffe à la Harley Davidson, je vais pas m'accrocher au guidon qui est assez monumental. Voilà, 675 LT coupé, c'est assez rare. Voilà, donc pour la Veyron, et j'adore en plus de ça parce qu'elle est posée avec l'aileron levé. Évidemment, c'est beaucoup plus beau à voir qu'avec l'aileron baissé parce que déjà ça fait impressionnant. Et en plus de ça, la voiture elle se rabaisse quand elle a l'aileron levé. Donc c'est plus beau à voir. Ok, ici on a un truc de ouf, un aileron de ouf sur cette Gumper Apollo S. C'est une Gumper Apollo S parce qu'elle a entre autres les 4 échappements ronds comme ça. Alors que la Gumper de base elle en avait un central carré au milieu ici. Donc ça c'est la version restylée de la Gumper. Elle est noire mat. Elle est assez folle, impressionnante. Le diffuseur, regardez le diffuseur là en dessous de la voiture. Wow. Ah ouais, c'est quelque chose là. Pour l'avant, donc les portes elles se soulèvent. Je vais pas l'ouvrir parce que je suis pas chez moi. Voilà, du carbone. Et c'est vraiment fait pour aller sur circuit. C'est sûr que c'est pas fait pour aller au Dubai Mall. Je pense même pas qu'elle ait un lift system pour se lever au ralentisseur et dans les descentes. Enfin bref, c'est vraiment très extrême comme voiture. C'est pas pour tout le monde. C'est très restreint à l'intérieur. D'ailleurs, le siège il est fixe contre la paroi arrière de la voiture. Vous voyez ici, le siège il est fixe. J'attends juste pour vous montrer les deux Bugatti qui sont de l'autre côté là-bas. J'avais pas fini, mais des gens sont arrivés. Donc quand vous venez dans des concessions comme ça, faut pas déranger les clients, les gens qui travaillent. Surtout pas toucher les voitures. Vous regardez avec les yeux, vous prenez vos photos, vidéos, sans embêter les gens qui sont là. Donc je continue. Il y a une 918 Spider sans le pack Veysar. C'est la numéro 635 sur les 918. La Lamborghini Reventon. Là, c'est laquelle numéro d'ailleurs sur les 20? Je vais regarder entre les sièges. Vous voyez, vous pouvez voir ici, c'est la numéro 15 sur les 20. Ok, oh, il y en a 20 en coupé, 15 en Roadster seulement. SLS coupé, Black Series. Oh, l'intérieur jaune, j'avais pas vu. Le jaune intérieur jaune, c'est un délire. Voilà. Ça, c'est un délire. On revient donc aux deux Veyrons. À droite, c'est une Veyron 16.4. C'est une Veyron coupée 16.4 de base. Celle-ci, c'est une Grand Sport parce que le toit s'enlève. On le voit quand il est vitré comme ça et avec une rainure, c'est que le toit s'enlève. Mais en plus de ça, c'est une édition spéciale, celle-ci. Normalement, c'est écrit sur l'intérieur. Non, peut-être dans l'appui-tête. Ah non, c'est peut-être une copie de l'édition spéciale Soleil de nuit. Je sais pas si elle est unique parce qu'elle est à Monaco, la Soleil de nuit. Mais je me rappelle plus s'il y en a une ou trois. Bon, vu qu'il n'y a rien écrit dedans, à mon avis, c'est juste la même configuration. Mais ce n'est pas une Soleil de nuit. Donc elle est comme ça, bleu carbone sur toute la voiture. Donc c'est magnifique. C'est un bijou. Les jantes là, qui n'étaient pas disponibles sur les coupés comme derrière. Et la partie basse là, le bas de caisse en aluminium comme sur l'arrière. 1001 chevaux aussi. Et tout cet aluminium ici même. C'est un bijou. L'intérieur il est beau hein, quand même de cette Veyron là aussi. Voilà, c'est un beau bijou, je vous la remontre d'ici. Voilà, elle est magnifique. Franchement, très 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 belle. 918 grise. Celle-ci elle a le pack Veysar par contre. J'entends des bruits dehors là. Les jantes pack, le carbone ici. Là il y a deux McLaren P1. Celle de gauche c'est une Q Series parce que elle est, ça se voit à sa configuration tout en carbone avec les détails rouges comme ça. Aussi posée en race mode, c'est-à-dire avec l'aileron levé, rabaissé. Ça c'est interdit de rouler comme ça sur la route. Vous n'êtes pas assuré si vous faites un accrochage ou quoi, si vous roulez en race mode sur la route. Comme son nom l'indique, c'est pour le circuit ce mode là. C'est pour ça que McLaren même ils ont fait un système aussi galère pour la mettre en race mode. Il y a toute une manipulation à faire, c'est pas un simple bouton et ça met au moins 30 secondes à se faire. Donc voilà pour les deux McLaren P1, franchement magnifique. Il manque que une LaFerrari en fait. On a 918, on en a 3 des 918, on a P1, on a Veyron, mais on n'a pas de LaFerrari. Et une de mes préférées de la concession pour moi, c'est celle-ci. Les Bugatti Veyron Mansory Vincero. Je m'étais assis dans celle de Manny Khoshbin chez lui à son garage. Bref, j'avais fait une vidéo dans sa collection à Los Angeles. Là, je sais pas si vous me suiviez à l'époque. Ça fait quand même un petit bout de temps. Mais ouais, c'est incroyable. Franchement, la Mansory, ils ont fait un truc de ouf. Vous voyez l'intérieur, Vincero jusqu'au plafond comme ça. Voilà, c'est comme ça. dedans. Et tout en carbone, évidemment, du gros carbone. 918 Gris, celle de gauche c'est une Q Series parce que elle est, ça se voit à sa configuration tout en carbone avec les détails rouges comme ça.
C'est un travail de fou, je sais pas comment ils ont fait pour refaire toute la carrosserie de la voiture en carbone. Alcantara ici sur le dessus. Ils ont refait la calandre aussi à l'avant, ça fait un V pour le Vincero et il y a des LED ici tout le long. Et là il y a des LED et elle a les feux de grand sport, c'est-à-dire les feux restylés comme ça. Alors que c'est une coupée, vous voyez bien que le toit ne peut pas s'enlever. Et la Vincero d'ailleurs n'existe pas en cabriolet. Et voilà pour l'arrière, feu translucide, c'est écrit Mansory ici au centre. Voilà, c'est un truc de malade cette voiture là. Dites-moi ce que vous avez préféré dans cette concession. La Reventon par contre, voilà, c'est ouf. C'est sûr qu'à chaque fois qu'on voit une Reventon, c'est toujours la même chose parce qu'elles sont identiques, les vins sont identiques, ça y a pas de doute. Surtout que là ils ont sorti les aérations ici. Ça fait vraiment un look avion de chasse, sachant qu'elle est inspirée d'avion de chasse. Cette voiture là, regardez là. Voilà, je ressors, il fait à présent nuit. Ah, il y a un truc que je vous avais pas montré à l'intérieur, c'est cette moto Bugatti. Elle est comme la Veyron rouge que je vous ai filmé de l'autre côté de la vitesse. Vous voyez l'arrière? Là, il y a le moteur. Vitesse, c'est écrit sur le côté. Le logo Bugatti au-dessus. C'est ouf. Voilà les amis, on remonte à bord du Range Rover. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, le pouce vers le haut, c'est gentil. Abonnez-vous. À très vite les amis.